Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et des carnets du monde illustrés sur europe1.fr, les photos des reportages sur le live vidéo Pensez-y. Alors c'est une page d'histoire qui se tourne en Espagne, mais aussi un peu en France. L'organisation terroriste ETA a annoncé cette semaine sa dissolution. Un communiqué publié hier proclamait la fin de la dernière insurrection armée en Europe occidentale. L'ETA est responsable de la mort de plus de 800 personnes. Au Pays Basque, les blessures restent ouvertes et c'est un long travail de réconciliation qui commence. Je vous propose d'écouter ce grand reportage d'Henri de la Guéry. Henri s'est rendu cette semaine à Portugalete, dans la banlieue de Bilbao, à San Sébastien. La Casa del Pueblo, c'est un bar géré par la section locale du Parti socialiste à Portugalete. Pendant des années, le local est la cible des militants de l'ETA. Ils s'en prennent également au commerce du centre-ville et aux forces de l'ordre. Ces affrontements, qu'on appelait ici la Kale Borroka, étaient presque quotidiens. En 1987, des jeunes lancent des cocktails Molotov dans le bar. La mère d'Ivan Ramos meurt dans l'attaque. Ici, c'était comme un bunker. On était persécutés. Ils nous attaquaient. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a une grande baie vitrée. C'est joli et très lumineux. À l'époque de l'attentat, il n'y avait que 3 petites fenêtres. C'est par là que sont entrés les cocktails Molotov. On est exactement assis là où étaient ma mère, mon père et leurs amis. Ma mère a essayé de protéger l'une des personnes présentes et c'est elle qui a été touchée par le cocktail Molotov. Ivan avait 13 ans lorsque sa mère est décédée. Il n'a pas quitté Portugalete il y a 2 ans. L'un des assassins est sorti de prison aujourd'hui. Les deux hommes se croisent souvent. J'ai un fils de 8 ans. Son fils, à lui, en a 6. Quand on va à la piscine, ils jouent ensemble dans le même bassin. Quand on va au parc, qu'on le veuille ou non, on se croise. Son fils va commencer à jouer au foot. Demain, ils seront peut-être dans la même équipe de jeunes. Donc voilà, on se croise presque tous les jours. Il y a quelques années, je vivais très mal cette situation. Mais aujourd'hui, je veux tourner la page, je veux vivre. Je veux que mon fils grandisse dans un climat de paix et de tranquillité, qu'il n'ait pas la haine que j'ai pu avoir. Je ne veux pas que mon fils vive les mêmes souffrances que nous. Dans les petites rues du centre de Portugalete, les graffitis à la gloire de l'ETA ont disparu depuis longtemps. La police a beaucoup moins de travail. Les élus n'ont plus besoin de regarder sous leur véhicule avant de prendre le volant. Même si la disparition de l'ETA arrive bien trop tard, Ivan se dit soulagé. Il est tourné vers l'avenir. Pour Ana Iribar, ça semble beaucoup plus difficile. Son mari, élu municipal à Saint-Sébastien, a été assassiné d'une balle dans la tête en 1995. Son fils n'avait alors qu'un mois. Elle vit depuis à Madrid et ne retourne plus beaucoup au Pays Basque. Cette semaine, pourtant, elle a fait une exception dans un bel hôtel au bord de la plage de Saint-Sébastien. Elle s'est réunie avec d'autres proches de victimes pour manifester sa colère contre ce qu'elle qualifie de mise en scène de l'ETA. Il devrait avoir un soulagement, mais malheureusement, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore plus de 300 cas de victimes d'État non élucidés. Il reste encore beaucoup de terroristes qui n'ont pas été arrêtés. Et voilà pourquoi, pour moi, ce ne sera jamais un moment de tourner la page. C'est chaque jour qu'il me manque mon mari. Nous avons un enfant qui avait 1 an quand son père a été tué. Alors, je ne pourrai jamais tourner une page sur l'erreur Ordóñez. Il n'y a rien à pardonner. La semaine dernière, l'ETA a demandé pardon aux victimes, mais c'est un pardon sélectif adressé à ceux qui, je cite, n'avaient rien à voir avec le conflit basque. Anne Muguruza a elle aussi subi les conséquences du conflit. À Bilbao, dans les bureaux d'une association qui lutte pour l'indépendance du Pays basque, elle raconte comment son père, député séparatiste proche de l'ETA, a été tué par un groupe parapolicier en 1990 dans ce qu'on a appelé la sale guerre, des assassinats commandités par le gouvernement espagnol contre des proches ou des membres de l'ETA. La jeune femme n'a jamais connu son père. Elle est née 1 mois après son assassinat et elle se bat pour que toutes les violences soient prises en compte. Ce n'est pas seulement à l'ETA de faire tous ces efforts. Jusqu'à présent, personne n'a reconnu la mort de mon père. Il reste encore beaucoup de travail. Ça m'agace parce qu'on fait croire que le conflit est terminé. Non. Je suis désolée, mais je ne suis pas prête à faire la paix avec un État qui justifie la mort de mon père en prétextant qu'il était membre de l'ETA. Vous croyez vraiment que je n'ai pas droit à la même reconnaissance que celle dont bénéficient les victimes de l'ETA ? La catégorisation des victimes doit disparaître.
Un long travail de réconciliation est engagé dans la société basque. Des plateformes organisent des rencontres entre des victimes de l'ETA et des membres repentis. Des réunions ont lieu entre les habitants qui avaient pris l'habitude de se tourner le dos. La parole se libère peu à peu après des années de plomb. Anne et Ivan témoignent régulièrement dans des écoles ou à l'université. Et malgré le fossé idéologique qui les sépare, ils se savent liés par l'histoire dramatique du Pays basque. La douleur d'être une victime est la même. J'ai eu l'occasion de rencontrer Anne. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit de morts dramatiques et donc on partage forcément des choses en commun. La douleur, la rancœur et la haine qu'on a pu ressentir, l'effort pour surmonter tout cela, il y a beaucoup de choses. Alors bien sûr, la réconciliation prendra beaucoup de temps. Les armes se sont tues, mais la guerre du récit et des mémoires est déjà engagée. Le Pays basque s'est libéré de la violence, mais pas encore de son passé. Bilbao, Henri de la Guérie, Europe 1. Voilà Henri de la Guérie qu'on retrouve en direct d'Espagne. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors cette dissolution, elle pose encore des questions. Aujourd'hui a eu lieu une sorte de cérémonie d'adieu de l'ETA avec une conférence organisée à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques, côté français. Donc c'est pas un hasard. Ben non, ça fait plusieurs années que les initiatives pour mettre fin à la violence de l'ETA viennent d'Iparralde, le Pays basque français. Le maire de Bayonne, les élus locaux et la société civile ont œuvré pour que l'ETA rende les armes l'année dernière, ce qui est chose faite. Plusieurs personnalités internationales ont participé à cette conférence aujourd'hui, mais il n'y avait aucun représentant du gouvernement espagnol, ni même du gouvernement basque. Cette cérémonie est vécue côté espagnol comme le dernier acte de propagande de l'ETA, une mise en scène pour tenter de laver son image et obtenir une clémence de la justice espagnole. L'ETA disparaît, mais de nombreux défis persistent pour le Pays basque. Oui, bien sûr. Il y a d'abord l'épineuse question des prisonniers basques. Ils sont 350, dont 70 en France. Ceux qui restent en Espagne sont souvent incarcérés loin de chez eux et certains ne devraient pas sortir avant 2050. Une bonne partie de la société basque attend maintenant des gestes de la part des autorités espagnoles. J'ai rencontré cette semaine un leader de la gauche indépendantiste qui m'expliquait qu'on ne pouvait pas faire la paix et se réconcilier tant qu'il y avait des prisonniers et des exilés. Beaucoup réclament des aménagements de peine ou du moins, dans un premier temps, un rapprochement des prisonniers. Ce qu'a fait la France, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, des détenus ont été transférés récemment dans des prisons du sud-ouest de la France. Mais l'Espagne, elle reste intransigeante. Elle n'assouplira pas pour le moment sa politique pénitentiaire. La question ici est en fait beaucoup plus sensible. La très grande majorité des victimes des attentats a eu lieu est présente sur le sol espagnol. Les collectifs de victimes ne veulent pas entendre parler de contrepartie. Ce sont des collectifs très influents auprès du gouvernement espagnol. Ouais, d'ailleurs, Mariano Rajoy s'est adressé aux victimes cet après-midi. Oui, le chef du gouvernement espagnol l'a répété, pas d'impunité, tous les crimes seront jugés. Il faut savoir, Sophie, que plus de 300 assassinats ou disparitions n'ont toujours pas été élucidés. Les familles de victimes craignent que la justice se désintéresse de ces affaires, d'autant que leur date de prescription approche. On l'a entendu dans votre reportage, Henri, d'autres victimes veulent se faire entendre aussi. Oui, plusieurs militants indépendantistes m'ont dit que pour avancer vers une paix définitive, l'État espagnol aussi devait reconnaître ses erreurs. Rappelons que plus d'une centaine de membres de l'ETA ou de leur soutien ont été tués par des groupes paramilitaires aux ordres du pouvoir. C'est ce groupe notamment qu'on appelait le GAL. Et puis 4000 cas de torture ont été recensés. Il faudra sans doute se pencher également sur cette question. Ouais, une page d'histoire se tourne, mais on comprend que le chemin à parcourir vers une société apaisée est sans doute encore assez long. Merci beaucoup, Henri. À très bientôt. À bientôt, Sophie.